داخله باش يقدمها سي غازي بوليلة من أجل منظومة نقدية ومالية وبنكية داعمة للتشغيل. هذه أول حاجة. المعلومة الثانية الهامة هو أن كما قلنا المرة اللي فاتت باش نعملوا يوم دراسي على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. حقيقة لو وجدنا على النهار اللي نجموا نعملوا فيه اليوم هذايا ما نجمنا نلقاو إلا نهار 20 نوفمبر. احنا حضرنا معناها البرنامج اللي باش ينظم الاجتماع هذايا هو الباكت البنك افريكان دو ديفلوبمون. بعد ما يقدم السيد الوزير استراتيجية السياق العام والأهداف والرسائل نجم نخرجوا منها باش يتكفل كل خبير بتقديم المحور نتاعو ثم يفتح باب النقاش. النقطة الرابعة هو أن اليوم قاعدين نعدوا في وزارة التشغيل مع الخبراء اللي جاوا حضروا معنا. شاركنا 248 خبير خاطي معناها الأطراف الاجتماعية والكل. ثم الكتاب الأول اللي هو الأشغال المؤتمر باش نخرجوها في كتاب. كيف الأعمال التحضيرية للاستراتيجية باش نخرجوها في كتاب. والكتاب الثالث اللي هو الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. Il faut comprendre les causes de notre chômage. La forte croissance du nombre des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur entrant sur le marché du travail. Ça, c'est un fait. La structure de production dominée par des secteurs intensifs en main-d'œuvre non qualifiée, opérant en général dans des activités de sous-traitance. Donc, le textile, mécanique, notre pays, c'est un pays de sous-traitance. Il n'y a pas d'entreprises qui sont en train d'imiter ou bien d'innover ou bien de créer de nouvelles variétés ou bien de nouveaux produits. On est dépendant de l'investissement étranger et même des produits de design étranger. Tout est conçu à l'étranger. Le troisième facteur, la petite taille des entreprises familiales qui conduit dans la plupart des cas à des difficultés d'amélioration de la compétitivité. Et quatrième cause, la politique de financement des entreprises qui n'encourage pas les entreprises fortement créatrices d'emplois qualifiés. L'essoufflement du modèle de développement de la plupart des pays a suscité des débats sur l'objectif des banques centrales et le rôle de la politique monétaire. Il y a bien sûr deux thèses, si vous voulez. Les partisans du ciblage de l'inflation défendent l'idée que les banques centrales devraient adopter un seul objectif clair, celui du maintien de la stabilité des prix. D'autres ont suggéré que les banques centrales devraient également utiliser activement la politique monétaire pour favoriser le développement économique et la création d'emplois. Donc c'est ça le débat. Donc mon objectif dans cette étude, si vous voulez, est de présenter une politique monétaire, bancaire et financière en faveur de l'emploi, basée sur 4 axes. Le premier axe, si vous voulez, une politique monétaire en faveur de l'emploi, une nouvelle gouvernance des banques commerciales basée sur la maîtrise du risque pour booster l'emploi. Troisième axe, des politiques de financement en faveur des entreprises les plus dynamiques en matière d'emploi. Et enfin, quatrième axe, renforcer le financement des entreprises innovantes pour résoudre le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. بالنسبة للتنافسية عموما الكشيات يبقى الاقتصاد التونسي يوفر تنافسية لا تقل عما توفره الاقتصاديات الأخرى اللي داخلة معنا في منافسة مباشرة. شريك في التنمية خاصة في الجهات. هذا اليوم c'est une culture nouvelle qu'on doit inculquer à tout le monde et surtout aux banques, il faut absolument qu'elles mettent la main dans la pâte et cesser de chercher uniquement le gain facile et le gain rapide et d'essayer de jouer le rôle de partenaire, de véritable partenaire dans le développement. Il faut vraiment se donner les moyens, il faut songer à des réformes profondes des structures de la bourse pour faire du marché financier, effectivement,
un mécanisme fondamental à côté des banques, un mécanisme fondamental de financement de l'économie, de telle sorte que les banques et le marché financier soient des mécanismes complémentaires de financement de l'économie. Je vous remercie. Et quelle est la spécificité de la finance islamique? Généralement, une internationalisation devrait entraîner une dépendance plus grande de notre économie. Quel devrait être l'impact d'une internationalisation des banques sur l'octroi de crédit, sur l'emploi et notamment sur l'emploi du personnel de ces banques? Quelles seraient les propositions de Sib Boulila, donc par exemple pour les petits agriculteurs, pour les petits artisans, pour toute cette population marginalisée, comment l'aider à dépasser donc leur situation? 90% de la population paysanne n'ont aucun accès aux services bancaires. Moi je trouve que c'est pas normal. La banque ne joue pas leur rôle social. La banque joue un rôle social. La banque c'est une institution qui fait le commerce de l'argent. Donc son souci majeur c'est le gain. Le problème c'est comment allier ou comment établir le système bancaire, comment ce système peut-il améliorer la situation de l'emploi. L'emploi, c'est dans les villes, mais surtout dans les campagnes, et surtout ça ne coûte pas cher. Y a-t-il moyen, on peut proposer, que les banques s'impliquent davantage dans les microcrédits alors?